Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais finir sur l'introduction du fruit de l'esprit avant qu'on puisse détailler chaque attribut du fruit de l'esprit dans les prochaines semaines. Et donc la dernière fois, on avait conclu que le fruit de l'esprit consistait à être comme Jésus. Et c'est pour ça que ça nous intéresse énormément parce que je crois que de plus en plus le Saint-Esprit veut emmener son Église à, bien sûr, à manifester les dons et la puissance de Dieu, ça c'est sûr, mais beaucoup de chrétiens cherchent les dons, cherchent la puissance, cherchent la guérison et les miracles, mais ne manifestent pas le caractère de Christ. Et vraiment, de plus en plus, le Seigneur me convainc que de manifester le fruit, le caractère de Christ, c'est vraiment comme cela que les non-croyants vont être touchés, premièrement. Christ, comme on l'a dit la dernière fois, a été un aimant, donc on peut faire un jeu de mots avec, un aimant à païens. Et tous les pécheurs étaient attirés par lui. Donc bien sûr, il guérissait, mais beaucoup aimaient être dans sa présence parce qu'il manifestait le fruit de l'esprit. Il était rempli de bonté, rempli d'amour, de paix, de joie. On s'en rend pas compte parce que des fois on s'imagine un Jésus très sérieux, très saint, qui ne manifestait aucune émotion, mais ça c'est un gros, gros, gros mensonge. Et tous les chrétiens qui sont tellement hyper spirituels, où il n'y a aucune émotion qui sorte d'eux-mêmes, c'est vraiment un piège, parce que Jésus était rempli de joie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, et le fruit de l'esprit, donc Galates 5, 22 et 23, ça nous décrit tout simplement Christ. Donc il était rempli de paix, de joie, de bonté, de bienveillance, de maîtrise de soi, de, de fidélité, etc. Donc tout cela, tous ces attributs sont des parties, des petites parties du caractère de Christ. Et je crois que c'est vraiment euh, là-dedans que le Saint-Esprit, en tout cas, veut nous emmener de plus en plus, j'en suis convaincu. Parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, quand on manifeste le fruit, les dons suivent. Parce que quand on est rempli de l'amour de Dieu, eh ben, le fait de vouloir guérir, de vouloir délivrer, de vouloir manifester un miracle, ça va sortir directement de nous parce que Jésus, on l'avait vu dans une autre leçon, que Jésus 13 fois dans la Bible, et en tout cas parce que c'est des récits, euh, c'est des petits récits que nous avons dans les évangiles, mais Jésus a dû le faire des centaines et des centaines de fois. Il manifestait des guérisons, des miracles et plein d'autres dons parce qu'il était ému de compassion. Et ça, c'est encore une preuve que c'est ce fruit-là qui l'emmenait, qui le poussait à manifester les dons. Donc Dieu nous veut remplis du fruit de l'esprit et aussi de manifester ses dons. C'est vraiment les deux qu'on doit chercher, le fruit et la puissance. Donc on va prendre Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc moi, la question que je vous pose, combien d'entre vous aiment Dieu? Et je pense que tout le monde va répondre oui. Et combien sont appelés à suivre son plan? Et son plan se trouve dans le verset suivant. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, qu'il nous a appelés, ceux qui l'aiment, il nous a appelés à suivre, à vivre son plan, son dessein. Et regardez ce que c'est, Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le but suprême de Dieu pour nous en tant que chrétiens,
c'est de nous rendre semblables à Jésus. Et sans le Saint-Esprit en nous, bien sûr, sans cette nouvelle naissance, bien sûr, c'est impossible, mais sans que nous-mêmes, nous prenons conscience et nous cherchons à manifester ce fruit qui est déjà dans notre esprit, on ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu. Donc on sait que notre esprit, né de nouveau, il est pur, il est parfait, il est juste, exactement comme Jésus. Ça, on l'a assez étudié, ça, on l'a compris. Depuis notre nouvelle naissance, notre esprit régénéré par le Saint-Esprit est parfait, pur et saint, comme Jésus-Christ. Mais on sait aussi que notre âme, elle a beaucoup de travail, elle a besoin d'être soumise jour après jour par notre esprit. Elle a besoin d'être sous notre esprit, d'être conduit par notre esprit. Donc c'est ça, que le but, c'est que notre âme, ça veut dire notre volonté, nos émotions et nos pensées soient conformes à notre esprit, c'est-à-dire Christ. Et c'est comme ça que nous allons lui ressembler, quand notre âme est soumise au Saint-Esprit. Parce que dans notre esprit, ça c'est quelque chose qu'on a reçu, donc c'est dans la réalité spirituelle, d'accord, ça nous appartient, c'est en nous, mais maintenant, pour le manifester physiquement sur la terre, donc c'est le but, autrement ça sert à rien qu'on laisse sur terre, pour le manifester physiquement sur la terre, eh bien, c'est quand l'âme est conduite par l'esprit, et donc là, nos émotions, notre volonté, notre pensée vont être transformées. Et c'est comme ça que le monde verra que nous sommes en Christ. Il faut savoir que il n'y a rien qui attire autant les non-croyants, et même les croyants qui sont un petit peu, on va dire, éloignés, qui sont un peu dans des temps difficiles, isolés. Donc il n'y a rien qui attire autant à Dieu les croyants et les non-croyants que de voir une personne qui vit dans l'amour, dans la joie, dans la paix. De voir un chrétien qui manifeste le fruit de l'esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça attire les gens. Les gens voient quelque chose en nous qu'ils n'ont pas. Donc ça attire les gens. Parce que n'oubliez pas une chose, je reviens encore dessus, mais les miracles, les guérisons, toutes ces choses, on va dire, surnaturelles, c'est bien marqué noir sur blanc et on le sait, on n'a pas besoin, il n'y a même pas besoin que ce soit marqué, mais le diable fait autant de guérisons et de miracles. C'est des choses, on l'a vu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que le diable, lui, c'est pas un problème pour lui de guérir. C'est vraiment ça que le Seigneur nous montre, c'est que c'est pas ça qui va sauver les gens. Par contre, le diable ne peut pas manifester la joie, la paix, l'amour, parce que ça, il n'a pas. Il n'a pas ça en lui. Des miracles, il n'y a pas de problème. Des guérisons, il n'y a aucun souci. Mais par contre, manifester ce fruit de l'esprit, ça, il ne pourra jamais le copier. Et rien ne n'annule autant l'efficacité de notre message et de notre ministère qu'une vie vécue dans la chair et qui est en contradiction avec la vie de Jésus, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Et donc voilà, de l'autre côté, quand on vit une vie dans la chair, par contre, on annule tout, on est une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes. Donc voilà, un exemple très très simple. Si par exemple on prie tous les jours pour avoir une place de parking, voilà, par exemple dans un centre commercial où il y a beaucoup de monde, c'est très bien. Demandez des petites choses à Dieu, dépendez de lui jour après jour. Mais si pour obtenir cette place, on vient couper la route d'une autre voiture qui veut se garer en même temps que nous, eh bien, ça veut dire quoi? On a délaissé le but, c'est-à-dire de manifester Christ, pour accomplir cette prière par nous-mêmes, c'est-à-dire par la chair. Donc on voit bien que ce n'est pas le but de vouloir faire le spirituel en disant, oh, Seigneur, tu vas me donner cette place, je vais rentrer je vais recevoir cette place et en même temps,
on vient de couper la route de quelqu'un. Donc c'est pas ça le but du tout. D'accord? Donc chaque déception, chaque délai, chaque contretemps se transforme en un rendez-vous divin si nous choisissons de puiser dans le fruit de l'esprit qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc même si on n'a pas cette place de parking, même si on est dans une file d'attente, même si on est dans des situations qui, à la base, pourraient nous énerver en disant attends, moi je suis fils de Dieu, je ne devrais pas vivre cette situation. Eh bien, si dans ces moments-là, on commence à aller chercher, à puiser dans le Saint-Esprit, le Seigneur nous fera rencontrer, nous fera vivre des rendez-vous divins. Et je crois que Dieu nous mettra des situations, et moi en ce moment je le vis de plus en plus depuis que je cherche à manifester ce fruit, nous mettra des situations donc comme cela pour voir si une fois notre fruit pressé, hein, d'accord, pour sortir le jus, pour goûter un fruit, vraiment pour savoir ce qu'il a dedans, on doit le presser. Et bien, une fois que notre fruit est pressé, il va voir si Christ va se manifester ou bien si c'est notre chair. Donc bénissez Dieu pour ces épreuves, entre guillemets, pour ces moments qui sont désagréables pour la chair, mais quand on est dans l'esprit, on peut vraiment faire la différence. Donc chaque matin, quand vous vous levez, vous avez le choix de vouloir manifester votre chair ou de manifester Christ. C'est vraiment notre décision. Et donc je vous encourage à chaque fois que vous commencez une journée de demander à Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux te manifester, je veux manifester le fruit de l'esprit qui est en moi. Prenez cette décision. Soyez attentifs à toutes les situations dans votre journée, toutes ces situations qui vous auraient énervé. Et vous allez voir comment le Seigneur va éprouver cela. Mais c'est pour ça quand Jacques il dit bénissez les épreuves parce que ça permet vraiment de grandir et de commencer à vivre de plus en plus dans l'esprit. Philippiens chapitre 1 de 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Déjà, on voit que Paul, il n'a pas prié pour que l'église de Philippe, donc les Philippiens, soient remplis de puissance et de toute manifestation de la puissance de Dieu, mais soient remplis d'amour, que leur amour augmente dans la connaissance de Christ. Plus on va connaître le Christ, plus on va s'identifier au Christ, plus on manifestera l'amour du Christ. Donc arrêtons de chercher Dieu pour recevoir des bénédictions uniquement, mais qu'on puisse le chercher afin de développer le fruit de l'esprit dans notre vie à chaque jour. Et on voit, il dit, pour le discernement des choses les meilleures, nous, on cherche pour nous-mêmes des bonnes choses, mais Dieu nous donne les meilleures. Donc arrêtons de vouloir chercher les choses pour nous-mêmes, parce que c'est que en voulant chercher à faire sa volonté et chercher à lui ressembler que on vivra les meilleures choses que Dieu a prévues pour nous. Et bien sûr, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Donc le fruit de justice, il n'est pas dans les fruits de Galates 5, 22, 23. Mais moi, je crois personnellement que ce fruit-là, ce fruit de justice, ça correspond exactement au fruit de l'amour qui est décrit par Paul.
parce que c'est ce fruit qui est en Jésus-Christ et c'est ce fruit-là qui rend la gloire et la louange à Dieu. Donc à chaque fois qu'on manifeste tout ce que Dieu nous a donné, tout cet amour, cet héritage, tout ce qu'il a mis dans notre esprit, notre nouvelle identité, c'est pour rendre la gloire à Dieu. C'est pas pour avoir une vie meilleure, même si on aura une vie meilleure, mais c'est premièrement pour rendre la gloire à Dieu. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si ça, c'est pas clair, c'est que on n'a pas bien écouté. Jésus lui-même nous dit que la façon de discerner la validité d'un ministère est de vérifier son fruit. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, qui savent bien prophétiser, qui chassent les démons, qui guérissent les malades et qui font des signes et des prodiges, ne constituent pas nécessairement tous un ministère vraiment représentatif de Jésus. Ça pique. C'est pour ça que dans l'Église, dans le christianisme et bien sûr dans d'autres religions, les gens cherchent le spectaculaire, la puissance. Et c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège parce que c'est à leurs fruits qu'on peut discerner. Un ministère qu'on peut discerner si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de nouveau. C'est pas de juger, c'est vraiment de discerner. Et c'est tellement important. Le nombre de chrétiens qu'on connaît qui ont été détruits par des ministères, par des personnes qui soi-disant manifestaient Christ parce qu'on était impressionnés par les dons. Mais par contre, le fruit, le caractère, il était tellement pourri que ça détruisait les gens. Et la suite de ce passage que tout le monde connaît, donc toujours Matthieu 7, 21, 23. Regardez maintenant comment c'est plus clair. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc on voit que la volonté de son Père, de notre Père, c'est de manifester ce fruit, de manifester Christ pour que les gens voient Christ. Jean 6, 40, je crois, ouais, c'est Jean 6, 40, quand il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Voir et croire. Donc les gens ont besoin de voir le Christ au travers de nous. Et c'est en manifestant ce fruit. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, ça c'est vraiment clair. C'est ce qu'on a dit juste avant. Toutes ces personnes, on voit bien, ils ont manifesté la puissance, ils ont manifesté des dons. Il n'y en a pas un qui a dit n'avons-nous pas aimé les gens en ton nom? Non, parce que ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont vraiment en Christ. Ces personnes ne manifestaient pas le fruit, mais que la puissance. Et c'est vraiment l'image de beaucoup dans le corps du Christ aujourd'hui. Donc cherchez premièrement à manifester le fruit avant toute autre chose. C'est vraiment ce qui manque dans l'Église aujourd'hui, vraiment. Dans toutes les circonstances de la vie qui nous énervent, et il faut être clair, peut-être dans le travail, avec les collègues, peut-être quand on est à l'assurance
de voiture, l'assurance maladie, enfin tout ce qui est assurance, les banques, la poste. C'est dans ces moments que vous êtes vraiment fils de Dieu, ou excusez-moi, fils du diable, spirituel ou charnel, une bénédiction ou une pierre d'achoppement. C'est pas quand on est entre nous, entre frères et sœurs, bien sûr que là on doit le manifester en tout temps, mais c'est pas là le plus difficile. C'est quand on est avec des personnes qui nous énervent, avec des personnes qui sont vraiment contraires à nous, ou dans des situations d'attente, d'injustice, tout ce qu'on veut, c'est à ce moment-là qu'on peut manifester le fruit de l'esprit. Et arrêtons de dire, oui, mais nous sommes juste des humains, donc c'est normal. Parce que c'est faux, ça aussi. Parce qu'on est plus que des humains. Nous sommes plus grands et meilleurs que cela, depuis notre nouvelle naissance. Pour moi, de dire ça, c'est se donner une excuse pour avoir le droit d'être charnel. Non, on est plus que des humains aujourd'hui. Et gloire à Dieu pour cela. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Donc, si on est dans un nouveau royaume, vivons et marchons comme dans ce royaume. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut continuer à manifester la chair? J'ai envie de dire oui, faites-vous plaisir. Est-ce que Dieu va toujours vous aimer? Oui, il vous aimera toujours. Est-ce que vous resterez en communion avec Dieu? Bien sûr. Bien sûr, parce on l'a vu, Dieu regarde à notre esprit. Mais par contre, il y a une chose, c'est que si on continue à manifester la chair, on ne pourra pas toujours restaurer notre statut de disciple envers les personnes en qui on a manifesté ce fruit pourri, c'est-à-dire la chair. Parfois, on a une seule chance avec les gens pour qu'ils voient Christ au travers de nous et pour qu'ils soient sauvés. Et là, par contre, des fois, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une deuxième chance. Donc oui, notre communion avec Dieu, sûrement, ça ne va pas changer. Mais par contre, on peut vraiment être une pierre d'achoppement et peut-être à tout jamais, on peut condamner une personne ou à cause de notre mauvais témoignage, on peut emmener une personne très loin de Dieu. Très 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 loin de Dieu. Donc ça, par contre, il faut qu'on réfléchisse. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et pour terminer, euh, dans 1 Corinthiens 2,15, Paul y dit une chose. L'homme spirituel, donc qui marche par l'esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit, qui manifeste le fruit de l'esprit, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, on peut juger le fruit, parce qu'on a vu quand Jésus dit c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Donc on doit discerner, on doit juger ce fruit dans la vie des autres. Nous pouvons juger le fruit dans la vie et le ministère d'un individu, donc qu'il soit bon ou mauvais, parce que on ne doit pas être là pour regarder que les mauvais fruits, hein. Il faut surtout regarder les bons et apprécier. Et on peut faire cela sans juger la personne. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de juger la personne. Mais de juger ce fruit, savoir s'il est bon ou mauvais, ça, je vous encourage à le faire. Vraiment. S'il est mauvais, eh ben de aider cette personne à manifester Christ, donc à vivre le fruit de l'esprit. Par contre, si c'est un ministère qui commence à être un petit peu autorité sur vous, bah là, par contre, il faut faire attention, voire même fuir. Et s'il est bon, gloire à Dieu. Gardez-le, passez du temps avec ces personnes parce que c'est bon d'être avec des personnes qui manifestent du bon fruit. D'accord? Voilà, un truc tout bête, mais quand on achète un fruit dans un magasin, au début, on ne peut pas savoir ce qu'il vaut avant de le goûter.
D'accord? Mais avec le temps et l'expérience, on va apprendre à bien inspecter la qualité des fruits avant de les acheter. Il y a des personnes qui arrivent à voir si un melon, une pastèque, si elle est bonne ou pas, juste en touchant, en sentant, je sais pas. Et je crois qu'il veut nous emmener à discerner ça. Pas pour juger la personne, mais pour juger le fruit. D'accord? Donc il en est de même pour savoir comment évaluer le fruit chez un chrétien. Parce qu'on ne peut pas véritablement connaître le degré de maturité ou de caractère, c'est le seul moyen, c'est quand on presse et on goûte le fruit. Donc on doit passer du temps, le voir dans des situations, dans des situations de tous les jours et qui à la base fait que la chair se manifeste. Donc on peut aussi dire que il est vrai, comme dans une épicerie, qu'il peut avoir bonnes pommes, excusez-moi, et de mauvaises bananes. En même temps, un chrétien peut aussi avoir un type de fruit, de l'esprit bien développé, et être déficient dans un autre. Par exemple, et on en connaît tous, et nous-mêmes nous sommes comme ça, il peut avoir un frère ou une sœur qui fait preuve d'amour, mais qui a un grand manque de maîtrise de soi. Ou une personne joyeuse, mais qui peut être impatiente. Ou une personne patiente, mais peu aimable, etc. Donc c'est pour ça le but de vouloir étudier le fruit de l'esprit ensemble. C'est pour qu'on puisse manifester Christ en tout temps. Et de ne plus laisser notre chair voler notre héritage. Amen. Donc apprenons ensemble à manifester ce fruit tous les jours. Et d'ailleurs, la journée commence, on est lundi, bon, pour ceux qui vont l'écouter aujourd'hui, mais cette journée commence et c'est important de se positionner en disant Seigneur, je veux te manifester afin de toucher les gens, afin de faire la différence avec les gens qui vont m'entourer dans toute cette journée. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Bénédictions à tous.